Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne Woody Color Le Monde. C'est le troisième épisode aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos messages, vos petits likes, vos mots sous la vidéo auxquels je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Si c'est pas fait, il m'en reste que quelques-uns, mais j'essaie quand même de répondre un petit peu à chaque jour. Merci pour vos encouragements, je suis contente, voilà, tout le monde a l'air ravi, en tout cas celles qui regardent les vidéos et tant mieux, c'est le but, ont l'air ravis de suivre mes petites aventures donc merci, merci, merci. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière, j'ai envie de vous parler des 15 jours à peu près qui viennent de s'écouler, pour moi, pour ma marque, pour, le côté, pro et perso, puisque les 2 sont forcément liés à un moment donné. J'ai envie de vous parler, des lancements qu'il y a eu, des changements, il y en a eu aussi. J'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie privée, même si, voilà, enfin des petites choses qui se sont passées qui forcément, influent aussi sur, mon planning donc voilà. Donc on commence, le fin avril. J'ai lancé, les duos Nemo, Le Monde de Nemo, inspiré par donc, le film de Disney. Donc une fois par mois, je sors un kit, les 2 font la paire, qui sont, des kits pour tricoter des chaussettes, inspirés par, un film, Disney ou Pixar et ce mois-ci, c'était donc Le Monde de Nemo. À savoir que, ce lancement mensuel me demande à peu près une semaine de travail, ce qui est très bien parce que ça me permet de me canaliser un petit peu, alors de me concentrer, c'est un grand mot parce que ça n'empêche pas du tout mon esprit de partir à droite, à gauche et puis ça m'empêche pas non plus de gérer, les autres commandes, tout ça. Mais en tout cas, globalement sur ma semaine, en tant que teinturière, je sais que pendant, ces 5 jours-là, je m'occupe principalement quand même, de ces duos. Donc, préparation des écheveaux, teinture de la laine, à savoir que quand il y a la collaboration avec Emma, donc à peu près un mois sur 2, elle, doit faire le patron des chaussettes, donc j'essaye de teindre, en amont, une petite quantité pour déjà, arrêter la couleur et pour lui envoyer afin qu'elle puisse, tricoter le patron. Ce mois-ci, entre les ponts, le retard que j'ai eu, le fait que je lui ai envoyé à la mauvaise adresse, la première fois, donc elle n'a jamais reçu, j'ai dû lui renvoyer. Elle l'a reçu seulement, je crois, hier. Donc hier, nous étions le 14 mai. Les duos vont être envoyés la semaine prochaine. S'il y a un petit retard sur le patron, ne lui en veuillez pas, vous pouvez vous en prendre à moi. C'est pas très grave, c'est que du tricot. La surprise, du patron arrivera après, voilà. Mais donc la teinture, le séchage, bah, pendant ce temps, moi, je fais autre chose, donc je monte les boîtes parce que, mes duos, les 2 font la paire, sont envoyés dans des boîtes de lait. Heu, Ensuite, ben, une fois que c'est sec, il faut refaire les écheveaux tout jolis, les écheveaux de 100 grammes et tous les mini. Mon pouce gauche ne me remercie pas, j'ai une, énorme tendinite, depuis, plusieurs années. Voilà, voilà. Hem Ensuite, eh ben, il faut étiqueter tout ça, les mettre dans les boîtes, fermer toutes les boîtes. Ensuite, il faut, préparer les colis d'envoi, taper les nombreux colissimo sur le site de la poste quand ils veulent bien fonctionner, que tout se passe bien. Moi, je les fais par tranche de 25, ça me prend à peu près une journée. Les coller sur les boîtes, scotcher toutes les boîtes et cetera. Ça demande, un temps, assez conséquent, mais voilà, ça me prend, on va dire, vraiment 5 jours, du mois, à m'occuper uniquement enfin uniquement, comme je vous disais, pas vraiment uniquement, mais en tout cas être un peu plus concentrée sur ça. Donc ces duos, c'était le premier gros lancement, durant cette quinzaine de jours, et ça avait bien donné le ton, à ce qui allait se passer ensuite.
Les duos, ça marche toujours bien, il y a à peu près 70 je pense, des clientes qui les collectionnent et qui les reprennent tous les mois. Donc ça, je j'ai pas de stress avec ça puisque je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, donc on sait qu'on travaille pas pour rien. Ensuite, le 1er mai, c'était le lancement, des précommandes des hôtes de Noël. Alors ça, c'est les hôtes de Noël et les calendriers de l'avent, ce sont les premières étapes de mon année les plus intenses parce que c'est, ce qui va aussi définir ma fin d'année. C'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires annuel. Ça engendre aussi beaucoup de choses derrière. Heu, si je veux, lancer ensuite de nouvelles choses, donc les c'est des étapes quand même relativement importantes, pour moi, pour mon année, pour, ma société. Donc le 1er mai, lancement des hôtes de Noël en collaboration avec, Bérangère de Lilofil pour le patron. Tout ce que vous voyez pas vous, c'est toute la logistique, derrière donc réfléchir au thème. Donc là, le thème, c'est bien beau, hein. Moi, j'ai les idées du thème, relativement en avance. Ensuite, il faut créer l'illustration. Donc ça prend en fait, ça, je le fais, de temps en temps, en fin d'année, je commence un petit peu à regarder. Il y a des jours où alors je m'ennuie, c'est un grand mot, hein, parce que ça ne m'arrive, je pense, jamais, mais il y a des moments où voilà, je dis: «Ah mais attends, je vais essayer», donc je fais des petits tests jusqu'au moment où j'arrive à créer l'illustration qui me convient, avec les coloris que j'ai aussi en tête, ce qui n'est pas rien. Là, cette année, le thème pour le calendrier, là, c'est le Magicien d'Oz, donc c'est le même thème, je me suis un petit peu simplifié la vie, cette année en jouant sur le même thème. Après, il faut, écrire les fiches produits, décider, du stock, qu'on lance, en fait, en précommande, de ce qu'on est capable de faire aussi. Donc il faut aussi, réfléchir à, comment on voit le travail, de la fin de l'année, en fait, voilà. Ensuite, répondre aux messages parce qu'il y en a forcément qui me disent, «Est-ce qu'il y a la hotte? Est-ce qu'il y a le calendrier cette année?» Donc voilà, puis après, on ajuste aussi un petit peu selon les ventes. Les hottes de Noël, ça fonctionne toujours, bien depuis le début. C'est toujours, une étape importante et quelque chose d'assez, alors facile, pas facile, mais vu que je le fais depuis plusieurs années, je sais comment procéder en tout cas. Mais comme les calendriers de l'avent, donc les calendriers de l'avent, c'est, les précommandes sont disponibles depuis le 8 mai sur le site. Donc 1er mai les hôtes, 8 mai les calendriers. Donc pareil, hein, réfléchir au thème. Alors cette année, thème global, ça m'a enlevé un peu la moitié de réflexion. Même si les hôtes et les calendriers, c'est pas du tout la même chose, je vous laisserai, voir, sur les fiches produits, je vais pas tout réexpliquer ou voir la dernière vidéo, j'expliquais un petit peu au moins les calendriers en tout cas. Je parlais un petit peu des hôtes vite fait, voilà. Du coup, les calendriers donc et les hôtes, oui, ça demande, c'est tellement important en fait pour, faire vivre, la marque et pour mon année en fait, que, ça c'est quand même, relativement stressant. On ne sait jamais trop comment ça va être accueilli. Donc même si, globalement, les gens sont toujours contents, dans l'attente et plutôt satisfaits, n'empêche que si ça marche bien c'est bien. Si ça marche, pas, c'est un petit peu la cata, pour l'année et si ça parce qu'une fois que tout a été créé, lancé, c'est un petit peu dur de revenir dessus et puis si ça, si c'est moyen, il faut aussi essayer de trouver, comment faire, voilà. Du coup, moi, de toute façon, je laisse les précommandes plusieurs, semaines, en tout cas. Je mets des quantités, pardon, relativement importantes pour laisser un petit peu, à toutes celles qui, alors il y en a qui peuvent pas l'acheter forcément au moment où moi je les mets en vente, les il faut aussi laisser la chance à celles qui ou alors, il y en a aussi qui me connaissent pas encore. Il y en a qui, vont réagir, dans un mois ou 2. J'en ai souvent qui réagissent l'été.
au moment où elle voit en fait quelqu'un d'autre aussi qui sort sa son calendrier, qui me disent: «Ah mais toi tu en as sorti un», donc voilà. Bon, enfin bon, je les laisse en tout cas, jusqu'au moment où j'estimerai que je les enlèverai. J'ai peut-être même une autre idée un petit peu pour la suite, mais bon bref, on verra ça en temps et en heure. Angélique, ne te disperse pas. Donc le monde de Nemo, les hôtes de Noël, les calendriers, et j'ai rien trouvé de mieux que de, changer de fournisseur de site internet. Et donc alors pourquoi, m'infliger ça au même moment où je stresse déjà quand même, des hôtes et des calendriers? Tout simplement parce que le fournisseur que j'avais jusque-là, j'avais un contrat annuel avec lui et qui s'arrête là, le 17 mai, donc dans 2 jours. Et en fait, quand vous précommandez les hôtes et les calendriers de l'avent, c'est forcément plusieurs mois à l'avance. Sauf que tant que moi je ne vous envoie pas vos colis, vos commandes restent en fait en commande à traiter sur mon site, donc sur la partie que je vois moi. Tant que je ne mets pas un numéro de colis, pour dire que j'ai bien envoyé, traité et envoyé votre commande. Et si je ne changeais pas mon site maintenant, j'étais obligée de repartir en fait, pour une année. Et en fait, il y a aussi le coût parce qu'un site internet ça se paye, et moi j'avais un abonnement du coup qui s'arrêtait là, et j'aurais pu, le plus simple en fait pour moi aurait été de faire le nouveau site quand c'est un petit peu plus calme dans mon année, en janvier-février peut-être. Heu, j'aurais payé 2 sites internet, sur plusieurs mois pour rien puisque je me sers que d'un. Voilà, j'ai décidé de tout faire en même temps, et du coup, j'ai mis 4 jours vraiment intenses où je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que alors j'ai travaillé de chez moi parce que travailler sur un ordinateur, j'avais pas beaucoup d'intérêt, à venir, à l'atelier. Mais je me levais, je travaillais et je me couchais le soir. Je n'avais fait que de l'ordinateur pendant 4 jours complets. Je remercie mon mari d'avoir géré, les repas. Je remercie ma fille, ils étaient en vacances les enfants, et donc c'est ma fille Neige qui a géré les repas. Alors très simple, hein, mais du midi, pour vraiment que moi je grappille chaque minute, pour travailler sur le site, qu'il soit fonctionnel rapidement. Du coup, 4 jours, très, très intenses que j'aimerais pas avoir à les refaire, maintenant, où tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Moi, j'y connais rien en informatique, et donc je me suis laissée guider. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, aussi sur internet, mais je me suis laissée guider. Après, les, mmh, les comment on appelle ça? Les fournisseurs de sites, les plateformes, je sais pas, c'est quand même, globalement assez, simplifié. C'est un grand mot quand même, hein, mais ça se fait. Voilà, c'est pas les parties les plus simples et les plus amusantes, mais ça se fait. La preuve, si j'y suis arrivée, il y en a plein qui vont y arriver. Mais voilà, il faut le faire, c'est pas après c'est beaucoup de travail en très peu de temps, et puis, par contre après on est tranquille, là mon problème avec mon ancien fournisseur, alors j'aimais beaucoup les fonctionnalités du site parce que de mon côté de commerçante en ligne, c'était relativement fluide. C'était assez simple, il y avait pas trop, c'était pas trop casse-tête. On pouvait voir, les ventes, ce que les gens avaient acheté assez facilement, traiter les commandes assez facilement, voir le chiffre d'affaires c'était assez simple, assez simplifié, ce qui me convenait très bien. Là, c'est un petit peu plus complexe, donc j'apprends un petit peu, chaque jour, mais ça va le faire, et après, dans quelque temps, j'aurai l'habitude, tout sera très normal pour moi. Donc voilà, c'était un mal pour un bien, et donc je ne crois pas que je l'ai dit, parce que mon ancien fournisseur donc, était sur le site, il y avait des choses qui étaient écrites en anglais comme, le panier, pour mettre les adresses, tout était noté en anglais. Donc tout ce que j'écrivais moi était en français. Mais toutes les fonctionnalités, inhérentes au site étaient en anglais, et j'ai eu, alors pas tant que ça, mais j'ai eu quelques clientes qui m'avaient écrit, pour s'en plaindre, et en plus, moi, j'ai un nom de marque,
qui n'est déjà pas français. Donc là, je pense qu'il y en a qui se demandaient si j'étais vraiment en France, si c'était vrai que j'étais en France ou pas. Enfin bon, donc voilà, c'est et puis, le nouveau site, il y a aussi beaucoup plus de fonctionnalités. Alors il y a des choses, que j'aurais aimé garder de l'autre et puis il y a des choses, qui sont beaucoup plus sympas, à travailler, ne serait-ce que déjà comment on appelle ça? Je cherche le mot, bah, enfin c'est pas je suis pas sûre que ce soit le mot que je voulais utiliser, mais le design du site, déjà il y a beaucoup plus de choix. On fait un peu tout ce qu'on veut, alors qu'avant, je choisissais parmi une sélection de sites déjà tout faits. Donc voilà, ça va sûrement évoluer, dans au fil du temps, mais je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Ouais, je suis relativement contente en vrai. Donc voilà, je m'auto-félicite, de ce temps passé, où franchement, en plus faire que de l'informatique quand c'est pas ce que vous aimez faire, que vous n'y connaissez rien et puis alors en plus, bah, d'enlever, le moment de respiration, c'est-à-dire le tricot, j'ai pas tricoté, et puis en vrai pendant les 15 derniers jours, j'ai vraiment très peu tricoté et en fait, c'était un peu ma bouée de sauvetage, et en fait, je non, j'étais sous l'eau et c'est vraiment le cas de le dire, avec l'histoire de la bouée, c'est que, j'étais vraiment sous l'eau et qu'en fait, j'avais pas de respiration, de tricot. Donc voilà, mais moi, je me mets un peu en mode, robot, soldat robot, où je me dis: «Allez, vas-y, non, ne réfléchis pas, il faut le faire, il faut que ce soit fait, tu as pas le choix, fonce, 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 fais-le, 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 et après tout ira bien». Donc là, j'en suis à la phase de décompression. Donc voilà, mais je suis, contente en tout cas, j'espère que c'est plus fluide pour vous. Si vous avez eu l'occasion d'aller voir, j'aimerais bien voir un peu vos retours. J'ai eu des gens qui m'ont écrit alors déjà les copines, et puis j'ai eu des clientes et des clientes très fidèles qui m'ont mis un petit mot sur Instagram, qui trouvaient le site, super. J'ai eu aussi des clientes qui m'ont informé des petites choses qui allaient pas sur les premiers jours, donc ça me c'était très bien, hein. Moi, je prends, toutes les alors c'était pas des critiques, mais en tout cas, dès qu'elles remarquaient quelque chose qui allait pas, j'ai eu plusieurs messages comme ça et elles m'informaient, pour que je ne me fasse pas, ben, je sais alors c'était pas sur les prix de la laine, mais je me rappelle plus trop, mais des fonctionnalités qui étaient pas très fonctionnelles. Et du coup, ça m'a permis justement de tout de suite aller voir, de gérer ça, tout de suite, voilà. J'ai aussi fait, je suis en train de penser à ça, toutes les personnes qui avaient des cartes cadeaux sur l'ancien site, tout le monde a reçu, les nouvelles alors cartes cadeaux. J'ai fait en sorte que tout le monde garde son code du départ, donc de l'ancien site, à utiliser sur le nouveau. Les dates, sont les mêmes, rien n'a changé, c'est juste que voilà. Et surtout cerise sur le gâteau, parce que ça a été quand même, quelque chose, je pense que c'est ce qui a été le plus long et c'est un petit peu alors normal, j'en sais rien, mais c'était aussi de transférer mon nom de domaine, donc www.dewilliskane.com. Que bah, tout se paye, hein, on paye tout. Donc ça qui donc m'appartient, puisque je le paye, il fallait que je le transfère par rapport au nouveau site et ça a mis plusieurs jours. D'où aussi les bugs des premières heures, au lancement le 29 avril, pour Nemo. La première heure, les gens ont acheté sur l'ancien site et ensuite ça a pu basculer sur le nouveau. Bref, alors derrière moi, c'est un grand mot parce que comment on dit? Pas papillonne, mais voilà, vous comprenez? Je tâtonne encore un petit peu, mais globalement, il y a des ventes. Voilà, le plus bizarre, enfin inquiétant pour moi aurait été que le site ne fonctionne pas, que tout s'arrête, que je ne vende plus rien et là, je pense que j'aurais pris mon ordinateur et je me serais, enterrée dans le jardin de ma belle-mère, avec à 3 mètres de profondeur. Mais non, non, tout roule, tout va bien, donc voilà. Une des nouvelles fonctionnalités, d'ailleurs j'en profite que je sois là-dessus, du nouveau site aussi maintenant, c'est, le système des précommandes. Donc, je le faisais un petit peu, je l'avais mis en place il y a quelques mois, sur, l'ancien site, que sur quelques fiches produits et là, vu que j'ai dû refaire
toutes les fiches produits du site, je l'ai inclus. Donc ça m'a aussi demandé beaucoup de temps. Donc la plupart des coloris du site, ont cette fonction de précommande. Si certains coloris qui n'ont pas, ou alors des fois c'est certaines bases, par exemple la base Cusco qui est ma base, est-ce que j'en ai près de moi? Ah ben, hop là, ma base Cusco, qui est ma base Baby Suri Alpaga. Là, je ne l'ai pas mis en précommande pour l'instant disponible sur le site parce que qui va tricoter ça maintenant? C'est beau aussi, hein, c'est rose. Donc, il y a des bases qui sont pas dispo. Par contre, mes bases, alors moi, vous savez, enfin, vous savez pas, j'ai pas beaucoup de bases. J'ai pas très envie d'avoir euh, trop de bases, en fait. Donc, j'ai ma base Finger Cross qui est ma base 100% mérino retordue. Ma Single Lady qui est ma base fil mèche, si vous voulez, single, donc non retordue. Qu'est-ce que j'ai? Mon mohair. Sur l'été, généralement, je la fais pas l'hiver, c'est pareil. J'ai la base Cocoon qui est ma base mérino soie. Parce que je trouve, moi, je ne fais pas de fil d'été, je ne fais pas de fils végétaux, j'en reparlerai. Je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. J'expliquerai un petit peu plus sur les bases. Tiens, ce sera une bonne chose, je vais me le noter. Donc oui, mérino soie, je trouve moi que c'est un fil génial pour l'été, c'est très fluide, c'est très, ça ne se colle pas à la peau, c'est assez léger. Enfin moi j'adore mérino soie pour l'été, donc j'ai ça. Et globalement, bon, mon fil à chaussettes, je le compte pas parce que c'est dans les duos, mais globalement, c'est un peu les bases que j'ai. Ouais, c'est mes bases. Et puis sur l'hiver, là, j'avais Pachamama qui est ma base 100% baby alpaga. Mais pareil, qui est pas un fil, enfin, pas un fil d'été. Même si je fais pas de fil d'été, c'est parce qu'on va forcément tricoter maintenant, quoi. Même si là, je vous dis ça, et moi, bah, vous les voyez, ils sont là, là, là. Et ben, c'est mon prochain projet. Et dedans, il y a les deux bases que je ne vais pas proposer l'été, maintenant que je suis en train d'y penser. Donc, Pachamama, Cusco, que vous n'allez pas tricoter maintenant, et Pachamama, que vous n'allez pas tricoter maintenant. J'en reparlerai dans le podcast avec Swazik. Je ne veux pas parler de mes tricots ici. Mais bon, c'est rigolo parce que oui, je les ai mis en pelote pour... voilà, bref. On a dit qu'on n'en parlait pas. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de bases. Et donc, s'il y a des coloris que vous voulez, qui n'ont pas de précommande, écrivez-moi. Il y a certains coloris où je ne l'éteins plus, où j'ai perdu la recette, où il peut y avoir plein de raisons. Les dernières fois que j'ai essayé de l'éteindre, les coloris ont vrillé. Par exemple, mon coloris eucalyptus, pendant un été, enfin plusieurs mois l'année dernière, je ne l'ai pas teint parce que la teinture vrillait. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'était très grisé. Je sais pas, j'imagine que ça vient des pigments, hein, parce que je vois pas, je sais pas. Mais bref, donc il y a des coloris comme ça. S'ils sont pas en précommande, écrivez-moi. Il y a un formulaire de contact. Écrivez-moi, on en discute, je vous le dis si c'est un oubli, voilà. Ah oui, il y a aussi, j'ai eu hier une dame qui voulait précommander 4 écheveaux justement de noir, comme quoi le noir, on a aussi envie d'en tricoter quand même au beau jour. Et donc moi j'ai mis les précommandes pour l'instant à 2 écheveaux et à 4. Ah, et maintenant que j'y pense, ben oui, je suis bête. En fait, c'est que pour en avoir 4, il faut faire 2 fois 2. Bref, donc je ne vais pas changer, mais bon. Éventuellement, si vous en voulez un nombre qui n'est pas possible d'additionner avec les précommandes, vous pouvez toujours m'écrire. Moi, je réponds relativement vite. Si je réponds pas, relancez-moi. C'est que, alors, comment vous dire que quand on fait une vente, moi, je reçois 4 mails par vente. Donc, entre le site qui m'écrit, alors maintenant, le nouveau site me prévient en plus que tel coloris que la personne donc d'avant vient de commander est à un faible niveau de stock. Ça fait un mail en plus. Ensuite, je reçois le moyen de paiement. Je ne sais plus ce que je reçois, mais je reçois 4, voire du coup, avec cette histoire de stock, je crois que maintenant, je reçois 5 mails par commande. Comment vous dire que ma messagerie est inondée, que de temps en temps, je me pose et que je vire tout.
Mais donc ça c'est possible aussi que votre, mail, passe à la trappe. Ah oui, aussi, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Pour le coup, je réponds plutôt le soir, mais ça me va très bien. Un message privé sur Instagram, je me mets des rappels pour noter après. Mais, vous êtes pas formulaire de contact ou, sur Instagram, ça me va très bien aussi pour des précommandes, donc il y a pas de souci. Je me suis un petit peu éparpillée comme à mon habitude, vous ne serez pas étonnés, le jour où je ne m'éparpillerai pas, sincèrement, je pense qu'il faudrait que tout le monde s'inquiète, vraiment. Donc, ce nouveau site internet et ben, j'espère pour vous qu'il est plus fluide, plus clair, plus agréable, qui j'ai fait une petite partie, c'était bien ça aussi de pouvoir faire une page d'accueil, expliquer un petit peu, qui je suis, un petit peu légèrement aussi comment j'en suis arrivée à la teinture. Je vous ferai aussi sûrement un jour une vidéo un peu plus, là-dessus. Je vais me mettre des petits rappels, pour faire ça. Et puis donc voilà, au niveau du travail, tout ce qui a, égrené, ces 15 derniers jours. Mais pour, comment dire? J'allais dire mettre des paillettes dans tout ça, pour pas que mon esprit, peut-être que c'était pour ça d'ailleurs, peut-être que c'était fait exprès, pour ne pas que mon esprit, heu, déconnecte complètement, à faire ces trucs que j'avais pas trop l'habitude de faire avec le site. Et ben, j'ai eu ma famille, de La Réunion, qui est venue passer 15 jours, pile ces 15 jours-là, en métropole. Donc, moi, mes parents, je vous raconte un petit peu ma vie. Allez, alors, mon papa est réunionnais, moi je suis née à Lyon, je n'ai jamais vécu à La Réunion. Mon père est venu, vivre en France, il est venu faire l'armée en France, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants et ils sont ma mère est donc métropolitaine et lyonnaise et ils sont partis vivre à La Réunion il y a 23 ans. Et mon petit frère était le seul enfant qui était encore mineur, il avait 16 ans et donc il n'avait pas eu le choix que de les suivre alors que nous, on était majeurs. Moi, ma vie était déjà faite, hein, j'étais enceinte, quand ils sont partis, je venais d'accoucher de mon aîné, qui donc vient d'avoir 23 ans. Et du coup, je ne les ai pas suivis. Ma sœur est restée, mon grand frère, nous, on est restés vivre en métropole. Ça a été enfin, nous, notre pays, mais oui, d'accord, c'est la France, mais notre pays, c'est la métropole, en tout cas. Donc mon petit frère a fait sa vie, à La Réunion, a rencontré une jolie réunionnaise et nous a donné, 2 magnifiques, alors petites nièces pour moi, pour ma part et donc ils viennent tous les ans, passer, quelque temps, en métropole. Mon frère a gardé ses amis d'enfance aussi donc voilà. Par contre au niveau de la famille, ben, forcément on a passé les 2 semaines, à peu près, à quelques exceptions près, ensemble. Donc, il a fallu aussi gérer alors ils étaient pas chez moi, mais on se voyait quand même, presque tous les jours. On a mangé ensemble, voilà. Donc j'ai pris un peu du temps, quand vraiment j'étais, par exemple, les précommandes, je sais plus lesquelles c'était, parce qu'avec les jours fériés, les ponts, je me rappelle qu'un soir, on allait aller manger au resto et moi, c'était le lancement des précommandes, alors ou des Hot ou des calendriers et je me revois assise sur mon lit. Ils étaient tous autour de moi dans ma chambre. Tout le monde était habillé avec leurs sacs pour partir au resto et j'ai bien fait parce que j'avais soi-disant sur le site planifié la mise en ligne des précommandes, mais j'ai quand même eu le nez creux, c'est comme ça qu'on dit? J'ai quand même, dit: «Je partirai une fois que ce sera mis en ligne» et j'ai bien fait parce que ça n'a pas fonctionné la planification soi-disant, donc j'ai dû l'enclencher moi-même, en fait. Enfin bon, donc j'ai jonglé un petit peu entre les 2. J'ai pris des demi-journées, soit le matin si on faisait des choses l'après-midi, pour venir faire des colis, voilà et puis, à la maison, même des fois ils étaient là et je mettais mes écouteurs et j'avais mon ordi. Alors ce qui est bien, c'est que vu que ma belle-sœur est réunionnaise, alors moi je suis réunionnaise à moitié, mais j'ai grandi en métropole avec une mère métropolitaine donc j'ai appris à cuisiner réunionnais, vite fait parce que mon père, cuisinait pas.
pas beaucoup en tout cas, voilà. Mais alors la chance d'avoir une belle-sœur réunionnaise, c'est qu'elle sait bien cuisiner réunionnais, donc je l'avais refourguée à la cuisine, on a mangé et mon frère aussi cuisine, donc tous les 2, ils étaient en train de nous faire des bons petits plats. Moi, je mettais mes écouteurs et je bossais, quand il y avait besoin aussi sur mon ordi et voilà et quelques demi-journées, par-ci par-là, et puis les ponts, les trucs comme ça, et puis aller voir les cousins et tout ça. Enfin bref et vous voyez, ça me fait rire parce qu'en fait, vraiment, je pense que ma soupape de sécurité, ça a été leur présence, en fait. Donc c'était un peu, pénible parce que je me suis dit: «Oh là là», alors pas pénible de les voir, mais c'était de pas pouvoir profiter d'eux à 100 parce que j'avais tout ça en tête et que voilà et en même temps, ça m'a permis quand même d'avoir des respirations et de passer des bons moments, avec eux. Donc voilà, c'était pour vous dire que ces 15 jours, intensifs, et ben, ils ont été riches et aussi en émotions et du coup, ben, dans tous les sens du terme, pardon, je suis un peu émue. Donc j'ai été, ravie, de voir ma famille, ravie de tout ça, mais c'est vrai que dans cette période-là, c'était un petit peu compliqué, physiquement, alors moralement, c'était surtout, la période stressante. Mais voilà, j'ai l'impression que cette période est un peu un peu derrière moi et donc alors je vais pas dire que je vais ralentir parce que je me connais, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas sûre d'en ressentir le besoin, même s'il faudrait certainement aussi un petit peu. En tout cas, le rythme va être quand même un petit peu plus, cool, jusqu'au NITIT, mais en fait, vu que le NITIT, la préparation se fait vraiment aussi sur plusieurs mois, puis moi, après le moment où ça arrive, c'est différent, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc voilà, excusez-moi un petit peu, je cette chaîne est aussi là pour que vous découvriez un peu toutes les facettes, de derrière de Holly Skein et ça, c'en est aussi une. Donc sinon, je voulais vous parler, parce qu'on est aussi là pour parler de laine et couleurs et un petit peu, de se mettre un peu, se rajouter encore un petit peu du baume au cœur. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour vous parler de laine, j'allais, vous parler du coloris dont je suis le plus fière, le coloris que j'aime le plus dans ma palette et vous savez quoi? Pourtant, je ne l'ai tricoté qu'une seule fois. Donc, il va falloir que je remédie à ça. Il faudrait que je lui trouve un projet, il faut que je réfléchisse à lui trouver un beau projet. C'est vrai que à force de enfin, à chaque fois, bah, il y a des nouveaux coloris qui arrivent. Là, je tricote donc mon Stromboli avec, Songe d'une nuit d'été, qui est un coloris, que je viens de créer. Bah, forcément, quand je le crée, j'ai tout de suite envie d'un modèle avec, mais Harlequin, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai tricoté, je sais plus si c'est quand, je l'avais créé, mais il faudrait vraiment alors j'ai tricoté une écharpe, Woolies Coming, je vous mettrai peut-être ah bah tiens, je vous mettrai en description la recette parce qu'en fait, c'est pas un patron, hein, c'est une recette, c'est de la brioche. Pour celles qui ont jamais tenté la brioche, je vous mettrai la petite recette et en fait, j'avais tricoté ça. Je vous mettrai des photos aussi de mon écharpe, Woolies Coming que j'avais tricoté avec ce coloris mais en vrai, j'aimerais vraiment m'en faire, mmh, un vêtement. En tout cas, donc un pull ou un cardigan. Je suis en train de me dire que j'avais tricoté des chaussettes aussi avec, mais alors, je sais pas si je les ai pas données à ma mère quand elle est venue. Je sais plus. Bref, en tout cas, je sais que je les ai pas portées, donc je dois plus les avoir. J'ai dû les donner à ma mère, celles que j'avais prêtées. Bref, on parle, on parle, mais elle parle, elle nous dit pas de quel coloris il s'agit. Donc je vous parle là de mon coloris Harlequin. Je regarde un petit peu les échos que j'ai à côté de moi. Donc mon coloris Harlequin qui hop, je sais pas, j'espère, mais normalement, d'après ce que j'avais vu la fois d'avant, vous devriez bien voir. Donc le coloris Harlequin, le truc, c'est qu'en fait, moi, je ne vois plus grand-chose. Vous, vous voyez bien, mais comme d'habitude, je suis à l'atelier, avec les stores de la boutique fermés jusqu'en bas
et vous voyez que vous avez assez de luminosité, sauf que moi, j'ai tout est éteint. Donc moi, en fait, autant dans l'écran, je me vois bien lumineuse avec le retour, parce que même avec les stores, le soleil qui tape, enfin la lumière, fait que ça m'apporte assez de lumière pour être filmée. Mais en fait, moi alors en plus, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas grand-chose en fait, je m'en rends compte. Enfin bon, le coloris harlequin, donc qui est un coloris avec du corail, du gris, du beige, des speckles, un peu de jaune. Hop, je pense que vous voyez tout et qui est en fait mon coloris préféré. Alors, pourquoi c'est mon coloris préféré? Je vous défais un écheveau. Poup! Parce que dedans, il y a toutes les couleurs que j'aime, vraiment, profondément. Donc voilà, là, je pense que vous voyez bien. Donc il y a des speckles en plus, tout ça. Mais c'est surtout les chevaux, enfin la couleur, avec laquelle j'ai appris, à l'époque enfin alors la teinture, il y a pas d'école, à moins qu'on ne m'en ait pas parlé, à moins qu'il y en ait une qui a été créée récemment. Mais quand vous voulez devenir teinturière, vous apprenez tout toute seule et les techniques de teinture, alors il y a des vidéos, hein, moi je regarde plus de vidéos, j'en ai regardé un petit peu au début, mais c'était surtout parce qu'en fait, créer les couleurs, bah, vous savez pas, on vous dit pas mettre tant de grammes de tel pigment, tant de grammes de tel pigment et en vrai alors, moi je suis pas du tout, chimiste, je suis rien du tout d'ailleurs, mais je j'adore, tester en fait par moi-même et puis me dire: «Ah tel coloris» alors c'est vrai que maintenant, j'arrive à peu près, même si ça fonctionne pas toujours, mais j'arrive à me dire: «Tel coloris, il faut que je mélange ça et ça et ça». Souvent, je me rends compte maintenant avec l'ancienneté de teinturière que j'arrive un peu à faire ça. Mais vous avez, des techniques qui alors pour le coup, elles, ce qu'on voit, je pense, le plus souvent, c'est, mettre les écheveaux à plat et puis, vous savez, saupoudrer comme ça de pigments. C'est pas du tout ce que je fais moi et encore moins pour ce coloris. Donc je vais garder ma technique, pour moi. Mais en tout cas, c'est une façon de teindre les chevaux qui m'a, appris cette technique qui, en fait, m'a, je réfléchis, mais là, j'ai rien dans les tricots que j'ai ici, j'ai pas pour vous montrer ce dont je vous parle, comme d'habitude, hein. Ça va pas changer du podcast avec Swazik, le podcast bien préparé. En fait, quand vous tricotez avec une laine variée, très souvent, ça peut faire, alors moi, j'ai certaines laines où c'est voulu, hein, où c'est comme ça, mais globalement, c'est plutôt sur les laines à chaussettes que je vais faire ça. Mais globalement, ce que j'aime dans un tricot avec une laine variée, c'est l'harmonie des couleurs. Donc souvent, quand c'est une laine variée, vous avez, je vous dis en gros parce que je ne vois pas trop comment vous expliquer ça, mais vous avez, on va dire, le fond du pull, c'est la couleur de base, et où il y a les speckles ou les variations de couleurs, ça vous fait comme un trait, vous savez, à certains endroits. Et moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est que presque chaque maille a une couleur différente, et c'est ce qui permet en fait d'avoir vraiment une harmonie dans le pull. Et cette technique de teinture me permet ça, permet de d'avoir comme si toutes les couleurs qui étaient dans les chevaux étaient vraiment bien mélangées partout. J'essaierai quand même de vous montrer pardon, excusez-moi, sur l'écharpe, que j'ai tricotée avec ce coloris, je pense que vous vous rendrez un peu compte, de ce que je veux dire. Je sais pas si je suis sûre que comme d'habitude, c'est pas très, très clair. Mais voilà, alors donc après, ben, moi, tous les coutons, orangés, beige, chaud, en fait, tous les coloris, ce que j'appelle les coloris de la terre, mais vous voyez un peu une terre africaine avec, de l'ocre, avec, du terracotta, tous ces coloris-là, c'est vraiment, les coloris que j'aime, profondément. Donc c'est vraiment les chevaux, je trouve, qui représentent le plus mes goûts. Même si j'aime beaucoup, beaucoup d'autres, couleurs, hein. Mais c'est vraiment ce coloris harlequin,
qui représente le plus mes goûts. Et harlequin, pourquoi? Parce qu'il me faisait un petit peu penser, j'en prends un qui est fait, hein, parce que voilà, aux bonbons harlequin. Alors peut-être aussi qu'à l'époque où je l'ai teint, j'en mangeais un petit peu par-ci par-là, donc c'était peut-être mon influence était peut-être venue de là aussi. Mais voilà, donc je pense que vous voyez vraiment toute la richesse, des speckles et puis des nuances. Oh là là, je le trouve magnifique. Et donc ce coloris-là va parfaitement. Je me suis dit que quand je vous montrerai un coloris, j'essaierai aussi de vous montrer des combos parce que, bah, ça enrichit un petit peu le podcast. Donc ce coloris-là se marie très bien. Alors moi, j'avais fait l'écharpe que vous allez voir dans Woolies Coming avec un écheveau donc de finger cross, donc ma base, retordue, heu, fingering 4 plis, 100 mérino, avec un fil mohair coloris beach. Alors beach, c'est pas un nom teint, c'est un coloris beach, sable un peu, je sais pas trop ce que ça donnera sur l'écran, mais j'avais marié donc les 2 comme ça en brioche tricotés ensemble. Donc voilà, bah, je sais pas, je vois pas ce que je peux vous dire de plus que ce que vous voyez, hein. J'adore. Il y a aussi le coloris vintage lace que vous pouvez marier ensemble. Alors là, vous allez me dire: «Bah, c'est le même», mais non, pas du tout en fait. Alors je suis pas sûre que ça rende bien, mais beach, il est un petit peu plus rosé et vintage lace, il est en comparaison à beach, parce que dans la réalité, pas tant, mais il est un petit peu plus grisé, légèrement. En tout cas, vu qu'il y a du gris et du beige dedans, des coloris un peu neutres, il se marie aussi très bien avec ce coloris-là. Sinon, si vous voulez un petit peu rehausser, mais garder, il faut toujours, moi alors je trouve c'est des goûts très personnels, hein. Moi, vous allez voir que je suis pas très, couleur très vive, très saturée, c'est pas trop, mes goûts, même si, atteindre c'est bien, mais dans mon choix de ce que j'aime tricoter et porter surtout, je suis plutôt dans ces teintes-là un peu douces, j'aime le noir aussi bien sûr, mais en tout cas, vous allez moins me voir avec un violet pétant ou enfin, je dis ça en même temps, j'aime bien le orange sanguine, qui est quand même assez pétant. Je suis censée me faire un peu le rose fluo. Heu, mais mouais, je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, j'ai plutôt, des goûts sur des sur ploup, ploup, ploup. Mes goûts vont plutôt sur des coloris assez doux comme ça, harmonieux comme ça en fait, dans ces teintes-là. Même si en vrai, maintenant que je suis teinturière, j'ai mes goûts se sont un petit peu développés aussi, quoi. Je pense que je pourrais tricoter à peu près toutes les couleurs à avoir. Alors, il faudrait qu'elles maillent aussi au teint, hein, parce qu'il y a des coloris, qui me rendent, moi j'ai un teint, donc mat, qui peut des fois être un peu vert olive ou alors un peu rouge, donc un peu peau rouge. Donc et toutes les couleurs ne me vont pas non plus. Bref, je m'éparpille comme d'habitude. Donc si on veut garder les nuances, on peut aussi aller vers un ton, rose pâle, donc pamoison. Chez moi, c'est mon coloris pamoison, comme ça, qui alors c'est pareil, en fait, c'est comme ça reste un neutre et en fait, le neutre va permettre de mettre en valeur, la laine variée aussi. C'est ça qui est bien. Plutôt que de la cacher, ça va la mettre en valeur. Donc bah, pamoison, c'est un rose poudré. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ici, sur ma base, single et ici, sur ma base, Pachamama, 100 baby alpaga, pour se faire un petit bonnet là, quelque chose. Voilà, ça donne vraiment tout un teint de porcelaine, un teint tout frais. Et alors, on peut aussi aller vers quelque chose d'un petit peu plus peps, mais en gardant l'harmonie des couleurs. J'ai mon coloris Summer Kiss, hop, qui est un corail, alors vif, qui est un corail prononcé, on va dire. Et aussi, je vous montre aussi en mohair. Donc voilà, ce serait possible aussi de les marier tous les 2. Donc voilà, et juste, pour, info, le coloris Summer Kiss, alors, il est sur le site en ce moment, j'en ai plein en précommande. Je pense pas forcément, à
tout le temps relancé aussi, même ne serait-ce que sur Instagram, mais le coloris Summer Kiss que j'avais teint et dont j'avais tricoté je me rappelle absolument pas du nom, s'il me revient, je le noterai, le haut d'Atelier Émilie, vous savez, il y a les tresses, les bretelles sont faites enfin sont du tricot tressé. C'est pas vraiment le terme, mais c'est des torsades, mais bon, ça ressemble à une tresse sur les épaules et j'avais fait à ma fille dans ce coloris-là et je vois bien que dès que les beaux jours arrivent, ça y est, je recommence à en vendre et donc maintenant avec le système de précommande, j'en teins plusieurs fois par semaine. Donc si vous voulez le voir en vrai, le coloris Summer Kiss. Donc Summer Kiss parce que en fait, c'était le coloris des pamplemousses roses et aux États-Unis, je pense que c'est vers Miami, je ne me rappelle plus, où ils poussent, en fait, les feuilles avec le vent viennent déposer font des petites taches comme ça sur les pamplemousses et ce qu'on appelle donc les summer kisses au pluriel, viennent faire comme ça des petites taches sur les pamplemousses. Voilà, voilà, d'où vient le nom aussi. Un peu harlequin pour les bonbons et summer kiss pour les pamplemousses et leurs baisers, les feuilles de pamplemousse qui leur font des petits baisers l'été et donc des petites taches. Et donc voilà, je vous ai parlé d'un peu de tout. Je vous ai montré un coloris de laine, enfin du coup plusieurs. Je vous ai parlé de mes 15 derniers jours de travail. J'ai l'impression que c'était 6 mois condensés. Vous avez vu aussi peut-être une petite facette de moi que vous connaissiez moins. Voilà, cette chaîne sert aussi à ça. De temps en temps, je vous parlerai de choses qui me touchent, de choses qui m'énervent certainement, parfois aussi. Mais voilà, je voulais aussi avoir cette chaîne pour vous parler plus de Willis Kane, mais aussi pour vous parler d'un peu tout ce qui me constitue, j'allais dire, mais voilà, tout ce qui fait de moi aussi Angélique, hem, heu, créatrice de Willis Kane. Donc voilà, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, essayez de ne pas faire comme moi et de prendre un peu plus de temps pour vous. Hem, Prenez soin de vous, profitez de vos proches, si vous avez de la chance de les avoir, à côté de vous et on se dit, à très bientôt, à très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt.